vraie vérité de cette histoire de l'enfant-là, je venais dire ça, la vraie vérité, que c'est pas lui le père. Mais comme à la maison, je ne peux pas dire ça, sinon je vais chercher ma tombe rapide. C'est pour cela que je suis venue à la télé, pour que vous m'aidez à dire ça à mon mari. C'est là où on appelait son mari, on appelait sa tante aussi. Il faut que sa tante aussi vienne, parce que sa tante, c'est le mari de la tante. C'est là où, elle, mettant la télé, elle a dit la vérité à son mari. Et elle a dit la vérité aussi à sa tante. Les deux sont fâchés. Ils sont vraiment fâchés. Dans cette histoire, quel est le conseil à prendre? C'est pour dire que maman, là je parle au nous les mamans, pour dire que maman, peu importe les situations, ne te délaisse pas parce qu'on te présente l'argent comme ça, que fais ça, si tu fais ça, tu auras ça. Il faut savoir que si tu fais ça, même si on te donne l'argent là, demain ça va t'amener du pérégite. Demain, ça sera le problème. Elle n'a pas pensé que, oui, bien sûr, même si je fais l'enfant, mais si l'enfant là ne vient pas un garçon, peut-être que ça change. Et c'est que qu'est-ce qui prouve que le mari là va me donner l'argent? Elle avait même demandé au mari, donne-moi même déjà l'avance. Le mari a dit que non, 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 j'attends quand tu vas accoucher pour que je te donne tout. Maintenant, celui qui dit qu'il va me donner l'argent, je vois d'abord sa vie n'est pas une vie des personnes qui peut me donner cette somme-là. Mais comment je vais accepter? Même s'il a cette vie-là, mais moi je suis mariée, c'est le mari de ma mère. Et comment je peux faire ça? Même si, non, 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 je sais que, même si aujourd'hui on souffre, avant que la proposition là vienne là, tu étais déjà dans la souffrance avec ton mari, tu n'as pas pensé ailleurs que laisse-moi, je vais faire ça pour... Non! Pourquoi tu vas avoir cette idée-là maintenant? Maman, papa, surtout nous les mamans, n'acceptons pas les offres, hein, n'acceptons pas les offres qui va nous détruire demain. C'est ça. Peu n'importe quelle offre. Ça là, c'était l'offre de l'enfant. C'est un fruit. Le fruit, on ne peut pas séparer ça. Donc, on ne peut pas détruire. C'est un enfant. Un enfant ne peut pas détruire pour dire qu'on va effacer. Non, on ne peut pas. Ma soeur, ne soyons pas pressés. Même si tu vois, si tu es pressé, prends la proposition là avec la conscience. Pense d'abord, regarde d'abord l'avenir. Là, elle dit à son mari de lui pardonner. Mais le mari ne peut pas lui pardonner parce que ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Elle a fait l'adultère. Le mari aussi, dans leur famille, donc c'est quoi là, donc elle ne peut pas revenir. Donc là, elle est obligée de partir. Elle va partir où? S'il y avait même qu'elle avait fait ça avec son mari propre, elle pouvait partir chez sa tante. Mais elle a fait ça aussi à son mari et sa tante. Donc, qui va la prendre maintenant là? Qui va te prendre, ma soeur, mon frère? Toi qui détruis la vie, toi qui détruis ta vie du mariage et ta propre vie et la vie de ta famille, tu vas aller où? Tu vas te débrouiller seul. Chacun de nous soit conscience de ce qu'elle fait. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochaine fois pour une autre histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, bonsoir les amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous tous partout là où vous êtes. Merci pour vous les abonnés, ceux-là qui sont déjà les abonnés, ceux-là qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre page, ça ferait du bien. C'est très simple de s'abonner, liker, partager, Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Quelle est l'histoire d'aujourd'hui que nous allons partager ensemble? La vraie réalité qui s'est passé dans la vie de ce couple. Commençons l'histoire. Pourquoi notre sœur est venue à la télé? Les deux couples, celle qui a la mèche longue là, le tissu rouge white, hein, rouge blanc là, celle qui a la mèche est coupée au fond comme ça. Pas celle qui a le visage voilé, non. On parle de l'autre. C'est la fille qui est venue à la télé. Pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue faire quoi à la télé? Elle est venue chercher quoi à la télé? Elle est venue chercher la solution parce qu'elle-même, elle a cherché. Elle n'a pas eu. Elle s'est dit que non, non, il faut que j'aille à la télé pour que la télé puisse me prendre la solution. Mais comment la télé va te prendre la solution si tu ne parles pas de ce que tu es venu faire ici à la télé? Ok, merci beaucoup. Commençons l'histoire. Notre sœur, c'est une femme mariée. Elle est mariée.
avec son mari, ils ont déjà fait des années dans le mariage ensemble. Ils vivaient comme ils vivaient là dans les difficultés, comme d'autres personnes qui vivent toujours dans les difficultés. Mais un peu que le mari gagne, il mange, il vit un peu avec ce que elles ont. Oui, avec ce qu'elles ont, c'est qu'elles commencent à manger un peu. Il vivait toujours avec son mari, tout va bien. Il n'y avait rien du mal malgré la pauvreté, malgré un peu les difficultés, mais tout marchait bien dans leur couple, elle et son mari. Et ils avaient un premier fils, ils ont fait un premier fils, un premier enfant, ils ont couché leur enfant. Ils continuent toujours à vivre avec les difficultés. Mais sa mère, sa tante, la petite sœur de son père est déjà mort. Et oui, son père est déjà mort, sa mère, elle ne sait pas là où sa mère est, mais elle vivait avec sa tante. C'est avec sa tante que son mari l'a mariée à la main de sa tante. Donc, c'est sa tante qui a remplacé sa mère, son père. Donc, et maintenant, sa tante vivait dans un autre quartier. Dans un autre quartier à Kinshasa, et elle aussi avec son mari dans un autre quartier au Congo, là-bas, à Kinshasa. Eux vivaient toujours comme on vit toujours dans le couple, et tout va bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de gauche à droite, et tout marchait tellement merveilleux avec son mari, malgré un peu les difficultés comme toujours, mais il n'y avait pas de problème. Mais sa tante avait son copain qui vivait en Europe, qui venait à chaque fois au pays. Donc, quand son copain-là vient au pays, son copain-là vivait dans la maison de sa tante. Donc, ils vivaient ensemble. Donc, à chaque fois quand son mari venait, il vivait chez sa tante. Et la fille connaissait, c'est son père. Il va l'appeler le mari de la tante, c'est le père, c'est papa. Donc, ils étaient en ambiance. Mais la tante, c'était une businessman. Elle était une businessman, elle partait payer les choses dans les provinces, payer, venir au capital, selling, vendre cela. Donc, comme elle était tout le monde occupée, malgré elle avait le copain qui vivait en Europe, qui venait, elle n'a pas laissé les bras. Elle n'était pas une femme silencieuse. Elle était une femme battante qui cherchait toujours à se battre, à trouver... rechercher la vie parce qu'elle était une femme commerçante. Il y a d'autres femmes, comme elle sait que son mari est en Europe, elle laisse tout, elle ne se bat pas. Non, ma soeur, il faut se battre. Il ne faut pas laisser tout l'homme faire. À cette génération-ci, on ne laisse plus tout à l'homme. Il faut te battre, maman. Si tu ne te bats pas, ça serait grave. Demain, après-demain, l'homme va te dire que toi, tu fais quoi? Donc, ne veux pas que l'homme te dise que toi, tu fais quoi. Toi-même, il faut te battre. Comme aussi cette tante, elle se battait. Mais cette fille, elle ne se battait pas, elle était seulement fille à foyer. Les femmes à foyer, c'est le mari qui se battait. Mais sa tante, malgré elle avait un homme qui avait l'argent, qui vivait en Europe, mais elle ne laissait pas les bras. Donc, à chaque fois quand le copain venait en Kinshasa, parfois, elle appelait la fille. Ah, je ne suis pas là, je peux donner quel nom, On peut donner la fille, on peut donner le nom, je vais donner le nom de ma grande sœur. On peut donner le nom de Lucienne. Ok, je vais donner le nom de ma grande sœur. On peut donner la fille, Lucienne. Et la tante appelait, hey, Lucienne, oui, je ne suis pas là, je suis à Boma. Est-ce que tu peux passer à la maison, préparer ton papa qui est là-bas, prends soin de lui, après tu vas retourner. Oui, Lucienne aussi a dit que oui, maman, oui, pourquoi pas, c'est mon père. Lucienne n'a pas demandé la permission à son mari. Et son mari aussi a dit que, ok, comme c'est ta tante, va l'aider, hein. Elle a demandé, la fille a demandé à son mari, oui, je peux aller aider, maman m'appeler pour aller aider papa, pour préparer un peu la nourriture, laisser comme maman n'est pas là. Le mari aussi a dit que, ok, tu peux aller. Maintenant, Lucienne dit que non, ok, je vais aller en week-end, un samedi pour revenir un dimanche. Ok, c'est pas grave. Le mari a donné confiance à sa femme. Il sait que c'est le mari de sa mère. Il n'y a rien peut se passer. Le mari a donné confiance à sa femme. Comme plusieurs hommes donnent confiance à sa femme. Oui, tu peux donner confiance à ta femme. La femme aussi peut donner confiance à son mari. C'est vice-versa. Mais il ne faut pas donner 100%. Ne donne plus, à cette génération-ci, ne donnons plus 100% confiance en nos maris ou en nos femmes. Parce qu'on ne sait jamais. Ce qui arrive demain, toi et moi ne connaissons pas. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Donc, ne donnez pas toute confiance. La seule personne qu'on peut donner toute confiance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, c'est un ami, comment je peux dire, incomparable, qui ne peut jamais faire cela. Partons, continuons. Lucienne aussi, samedi là, elle a arrangé les choses, arrangé. Chez la tante, c'est la tante War. Arrivée là-bas, elle a vu le papa. Elle était là, elle s'en occupait de la maison, préparer la nourriture, arranger la maison, tout ça. Ils étaient en ambiance, père et fille. Maintenant, dimanche arrivé, le moment que la fille veut retourner chez son mari, le père dit que non, ma fille, assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord, on doit parler.
Ah, la fille dit que, ok papa, c'est pas grave, on va parler, qu'est-ce qu'on va parler? Non, assieds-toi. La fille assise. N'oublions pas que le mari là, il est marié en Europe. Hein. Il est marié en Europe avec sa femme et ses enfants. Malgré la femme de l'Europe fait que les enfants garçons. Il a les enfants déjà en Europe, mais les enfants là sont les garçons, il n'y a pas de filles. Maintenant, elle fait asseoir la fille. Et tu sais, depuis que je suis avec ta tante ne fait pas d'enfants. On a fait déjà des années avec ta tante ne fait pas d'enfants. Et elle sait bien que je suis aussi mariée en Europe. Malgré que je suis mariée en Europe, je cherche une fille, un enfant fille. Parce que tous mes enfants qui sont en Europe, c'est que les garçons, les garçons, les garçons, les garçons, les garçons. Donc, je suis en train de chercher une enfant-fille. Donc, si c'est toi, tu peux me donner un enfant-fille, je vais te payer, je vais te donner d'abord 50 000 $. Je vais te payer le parcelle, je vais te faire venir en Europe. Je vais faire sortir ma femme qui est en Europe là-bas et toi, tu vas remplacer. La fille dit que, hein? Mais la fille demande, oh, mais pourquoi tu ne peux pas faire ça à maman? Oh, tu sais que ta tante, elle est déjà monopause, hein? Elle ne peut plus me faire des enfants parce qu'elle est déjà âgée, avec l'âge qu'elle a, elle ne peut pas me faire encore des enfants. C'est pour cela, je vis que toi, tu es une bonne femme, hein? Tu es encore jeune, tu es encore donc, je vais te donner l'argent. Il a pris même l'argent, il a donné même comme acheté. Il a donné l'argent, acheté le cœur de cette fille. Oh, prends d'abord 100 $ là. Quand si tu acceptes, on va faire, si tu me donnes seulement l'enfant, ta vie va changer. Hé, maman, ta vie va changer comment? Lui-même, toi-même, ma soeur, regarde, il quitte en Europe là-bas, il descend au Congo. Quand il descend au Congo, il ne vit même pas dans sa propre maison. Il ne vit même pas à l'hôtel. Il vient rentrer de mon mariage chez ta tante. Yaya. Il vient rentrer le beau mariage chez ta tante. Ah, chez ton tante là-bas, même la maison de ta tante n'a jamais changé pour dire même que oui, il a l'argent qu'il paye la maison, il paye les photos, il paye tout. Non, la façon que la maison de ta tante est, c'est la même façon que ta tante elle-même, elle se battue à faire. Maintenant, lui qui vient, qui te propose l'argent, tout ça, là, il aura ça comment? Si c'est quelqu'un qui partage, il devait d'abord partager à ta tante. Tu devais voir un changement à ta tante. La maison de ta tante, changement, ou bien lui-même, il devait rester dans sa propre maison, ou bien il avait construit quelque part, rester appelé ta tante, viens habiter chez lui. Pas lui, vient rentrer le mariage chez ta tante. Comment tu peux croire les choses comme ça? Regarde d'abord, quand on te propose comme ça, regarde d'abord. La fille aussi, elle a dit que, ok, laisse-moi d'abord le temps, je vais réfléchir. La fille est retournée le dimanche là chez son mari. En retournant, ses pensées, sa tête était toujours la proposition. Elle voit comme ça, le mari n'a pas de travail, on vit dans les difficultés, il n'y a pas de solution, monter, descendre, quitter, mata. Elle dit que non, elle se dit que non, ok, non, je peux prendre cette proposition-là. Hein, pour que notre vie soit changée comme j'aime mon mari n'a pas le travail, quand il va me donner les 50 000 là, on va changer notre vie, je vais dire à mon mari, on peut mouver pour nous dans un autre pays, elle est de rester au Congo, qui a toutes les difficultés là, qui a la souffrance là, on peut changer, je peux aller en Europe, après je vais appeler, elle calculait pour lui et son mari, elle ne calculait pas que ce qui va arriver après, elle pensait seulement que oui, c'est vrai que 50 000 là, je vais prendre mon mari et notre enfant qui est avec nous là, on va partir en Europe, je vais changer, on va changer notre vie parce que moi et avec mon mari, on souffre, mais avec les 50 000 ça va m'aider, en plus il va me payer le pango. Donc, je vois parce que il ne va pas, mon mari aussi ne va pas savoir si même enceinte je fais un enfant, il ne va pas savoir, c'est pas un problème. Bon, si le mari aussi, il connaît la vérité, c'est pas un problème, il suffit que moi je suis déjà partie avec ma fille et mes enfants en Europe, comme il a dit qu'il va m'amener en Europe et la femme qui est là-bas, elle va quitter la maison, donc je pense, ok, je vais prendre la décision. Quelle est la décision? Elle a dit que oui, je dois retourner. Un téléphone. Oh papa, hein, ok, bonjour, comment? Ok, j'ai pensé à ta proposition. Ok, j'accepte. Hein, ok, j'accepte. Ok. Donc, comme tu acceptes, il faut revenir. Hein. La femme a fait comme elle fait toujours, elle a cherché les raisons à donner à son mari encore, que maman m'appelle encore semaine là, il faut que je rentre encore chez eux là-bas pour aider encore papa, il est encore là, maman encore en voyage, il faut que j'aille là-bas pour aider. Le mari aussi comme d'habitude, oh père, c'est ton père, il n'y a pas de problème ma chérie, va.
Elle est partie. Dès qu'elle est partie là-bas, c'est pour sortir avec le gars. Sortir avec le gars aussi, la grossesse n'arrive pas, la grossesse tombe. Quand la grossesse tombe, 2 mois, 3 mois, aller à l'échographie, faire l'échographie. Ah, quel enfant aussi? C'est enfant, fille. Ah, content, j'ai eu l'argent, j'ai eu l'argent. Ah, ma vie va changer, la vie de mon mari va changer, notre vie va changer, j'ai eu l'argent. Quand l'échographie a dit que c'est une fille dans le ventre. Le mari, le papa aussi là-bas content, comme c'est une fille. Et la femme, la fille. Le papa content, donner les cadeaux d'abord, les cadeaux des copains et copines là pour encourager. La fille et tout ça là, et mettant soin de la fille, suivre la grossesse, c'était maintenant le papa, le mari de sa mère et le mari de sa tante, même son mari de la maison aussi, le mari de la maison aussi, c'est que oui, ma femme est tombée enceinte, c'est normal, et que nous sommes ensemble dans la même maison, ma femme est enceinte, tu es enceinte, oui, je suis enceinte, de qui? D'une fille, oh, quelle joie aussi. Mais le mari ne sait pas ce qui se passe derrière. Le mari est aveugle, il ne connaît pas. Il sait que c'est normal, comme tout homme. Comment tu vas savoir que la grossesse, ce n'est pas pour toi, toi qui vis avec une femme et vous sortez à chaque fois, vous êtes dans la même maison. C'est difficile. Donc le mari aussi a cru. Le mari continue à croire, il continue à vivre comme il continue toujours à vivre. Et la femme en cachette, elle prenait maintenant de l'argent de l'autre côté en cachette, elle faisait ces choses en cachette. Excusez-moi. Le mari de la maison ignorant. Il continue. Celui de là-bas aussi, le papa qui cherchait la fille là, continue à donner, s'en occuper de la femme, tout ça là. Au moment là, il n'est pas encore rentré sur le pays, en Europe, il est toujours là-bas. Jusqu'à même sa tante est revenue. Quand sa tante est revenue, il continuait toujours en cachette. Personne ne connaissait, il n'y a que le deux, le papa et Lucien qui connaissaient. Il commençait à vivre seulement comme ça là. Le jour de l'accouchement, Dieu qui ne dort pas, il a dit que, ok, attendez. Le jour de l'accouchement, qui sort comme ça, c'est un garçon. Où? Un garçon comment? Celui qu'on a fait l'échographie là, on nous a dit c'est une fille, même les habits qu'on a payés, les habits, tout ça là, c'est pour les filles. Mettons, c'est un garçon qui sort comme ça. Ah, comment on va faire comme c'est un enfant? Le papa découragé. Mais malgré découragé, il ne faisait pas force à la femme. Mais la femme aussi découragée parce qu'il sait que si c'était une fille, j'aurais l'argent. Mais comme c'est maintenant un garçon là, c'est maintenant que. Maintenant, malgré elle a accouché, les premiers mois, l'homme a commencé à donner un peu le truc prenait soin du bébé. Là aussi, le papa de la maison prenait aussi toujours soin du bébé et commençait à vivre. Maintenant, le papa commence à reculer. Oh, mais comment tu recules? Toi, tu m'avais dit, si je te fais l'enfant, tu vas me payer la maison, tu vas me donner 50 000. Mais malgré je fais, c'est maintenant, toi et moi, quand on avait fait l'échographie, c'était une fille. Et quand j'ai accouché, c'est un garçon. Maintenant, comment je vais faire? Maintenant, tu vas me laisser avec le truc là que je n'ai pas cherché. Donne-moi mon argent, malgré même si c'est un enfant, c'est ton enfant. Donne-moi mon argent. L'homme, que quoi? De donner ton argent. Et je t'avais dit que c'est une fille, c'est un garçon que je veux. Je t'ai déjà dit à maman. Moi, en Europe, là-bas, j'en ai déjà beaucoup. Garçon, je cherche une fille. Si tu me donnes une fille, je te donne l'argent, je te paie la parcelle, le loupambo, je te fais rentrer en Europe. Ah, mais c'est pas une fille. Mais toi, tu veux que je fasse quoi? Le mari commence à bloquer les téléphones. Bloqué, appel, plus d'appel. Le mari retourne au pays, en Europe. Wow! Et elle-même reste là-bas, maintenant avec la fille. Comme l'enfant est bébé, le mari ne connaît pas que c'est pas. L'enfant commence à pousser. Qu'à 35 ans, oh, on voit comme ça le visage du premier et le visage de la deuxième, c'est pas pareil. Le mari lui-même, il ne voyait pas ça. Mais c'est sa famille, toujours. C'est sa famille. Les belles familles, là, vont nous tuer. C'est sa maman. Vous voyez, à chaque fois qu'elle était partie avec les enfants chez sa maman, et maman dit, moi non, yo. Le visage là, non, c'est pas notre visage. Non. Nous, nos enfants, connaissent nos enfants. Celui qui est là, c'est pas notre enfant. Regarde l'autre qui était là. Le premier là, regarde comment il est. Il est noir, il est tout. Mais celui-là, il est brun. Le brun là, on n'a pas les enfants de brun là. Ça là, c'est pas nous. La maman commence à maintenant à tiquer son fils. Ah, ta femme là, l'enfant là, faut poser la question à ta femme là. L'enfant là, c'est pas pour toi.
Ça, c'est pas notre enfant. Ça, c'est pas pour nous. Les belles familles, les sœurs commencent à rentrer. Et le mari aussi qui ne doit pas, qui vient demander la femme. Ah, dis-moi la vérité. Parce que je sais, nos enfants ne sont pas comme ça. Tu vois, même les enfants de mes petites sœurs, les enfants de mes frères sont comme ça, comme ça. Mais celui-là, c'est pas pour nous. Où tu l'as eu, la femme. Comment c'est pas pour toi? C'est ton enfant. Tu crois que la femme va te dire oui, c'est pas ton enfant. Moi, je ne vais pas te dire, je vais cacher. C'est ton enfant, c'est pas ton enfant. Il y a d'autres enfants qui viennent dans un autre visage, qui prennent l'autre. Marie, c'est maintenant discussion que commence dans le mariage. C'est maintenant dispute tous les jours. Tous les jours, c'est maintenant les bagarres, les bagarres. Et la femme a vu que non, trop c'est trop, laisse-moi seulement dire la vérité. Mais je ne peux pas dire la vérité ici, dans la maison, là, sinon on va me tuer facilement. Laisse-moi aller à la télé. À la télé, il y a des sécurités qui vont me sécuriser. Même si je parle la vérité, après la vérité, je fous parce que je ne vais plus rentrer dans la maison. Là. Quand je rentre dans je ne vais mais comment j'ai vu même arriver? Parce que quand il saura la vérité. C'est là où que la femme est venue à la télé. Expliquer aux journalistes, dire aux journalistes, appelez-moi mon mari, comme il veut savoir le vrai vérité de cette histoire de l'enfant-là, je vais lui dire ça, la vraie vérité, que c'est pas lui le père. Mais comme à la maison, je ne peux pas dire ça, sinon je vais chercher ma tombe rapide. C'est pour cela que je suis venue à la télé, pour que vous m'aidez à dire ça à mon mari. C'est là où on appelait son mari, on appelait sa tante aussi. Il faut que sa tante aussi vienne, parce que sa tante, c'est le mari de la tante. C'est là où, elle, maintenant la télé, elle a dit la vérité à son mari. Et elle a dit la vérité aussi à sa tante. Les deux sont fâchés. Ils sont vraiment fâchés. Dans cette histoire, quel est le conseil à prendre? C'est pour dire que maman, là je parle au nous les mamans, pour dire que maman, peu importe les situations, ne te délaisse pas parce qu'on te présente l'argent comme ça, que fais ça, si tu fais ça, tu auras ça. Il faut savoir que si tu fais ça, même si on te donne l'argent là, demain ça va t'amener du pérégite. Demain, ça sera le problème. Elle n'a pas pensé que, oui, bien sûr, même si je fais l'enfant, mais si l'enfant là ne vient pas un garçon, peut-être que ça change. Et c'est que qu'est-ce qui prouve que le mari là va me donner l'argent? Elle avait même demandé au mari, donne-moi même déjà l'avance. Le mari a dit que non, j'attends quand tu vas accoucher pour que je te donne tout. Maintenant, celui qui dit qu'il va me donner l'argent, je vois d'abord sa vie n'est pas une vie de personne qui peut me donner cette somme-là. Mais comment je vais accepter? Même s'il a cette vie-là, mais moi je suis mariée, c'est le mari de ma mère. Et comment je peux faire ça? Même si, non, je sais que, même si aujourd'hui on souffre, avant que la proposition là vienne là, tu étais déjà dans la souffrance avec ton mari, tu n'as pas pensé ailleurs que laisse-moi, je vais faire ça pour... Non! Pourquoi tu vas avoir cette idée-là maintenant? Maman, papa, surtout nous les mamans, n'acceptons pas les offres, n'acceptons pas les offres qui va nous détruire demain. C'est ça. Peu n'importe quelle offre. Ça là, c'était l'offre de l'enfant. C'est un fruit. Le fruit, on ne peut pas séparer ça. Donc, on ne peut pas détruire. C'est un enfant. Un enfant ne peut pas détruire pour dire qu'on va effacer. Non, on ne peut pas. Ma soeur, ne soyons pas pressés. Même si tu vois, si tu es pressé, prends la proposition là avec la conscience. Pense d'abord, regarde d'abord l'avenir. Là, elle dit à son mari de le pardonner. Mais le mari ne peut pas lui pardonner parce que ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Elle a fait l'adultère. Le mari aussi, dans leur famille, donc c'est quoi là, donc elle ne peut pas revenir. Donc là, elle est obligée de partir. Elle va partir où? S'il y avait même qu'elle avait fait ça avec son mari propre, elle pouvait partir chez sa tante. Mais elle a fait ça aussi à son mari et sa tante. Donc, qui va la prendre maintenant là? Qui va te prendre, ma soeur, mon frère? Toi qui détruis la vie, toi qui détruis ta vie du mariage et ta propre vie et la vie de ta famille, tu vas aller où? Tu vas te débrouiller seul. Chacun de nous, soit conscience de ce qu'elle fait. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochaine fois pour une autre histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci.